Les chansons de Claude Lemel, une émission proposée et présentée par Jacques Benamou. Les chansons de Claude Lemel, quelle merveille. Bonjour Claude Lemel. Bonjour. Alors, de qui allez-vous nous parler aujourd'hui, Eh bien, aujourd'hui, on a parlé de Jodassin. Oui. Là, je vais parler de sa belle-mère, Mélina Mercouri. Ah, c'est sa belle-mère. Qui était l'épouse de son papa, de Jules Dassin. Ah oui, bien sûr. Voilà. C'est et vrai, donc, une artiste flamboyante, une femme exceptionnelle, qui a été non seulement une grande comédienne, aussi une chanteuse, mais bon, femme politique, puisqu'elle a été ministre de la Culture en Grèce. De la Grèce. Et ouais. Jules Dassin, d'ailleurs, m'avait dit un jour, lors d'un déjeuner, que si elle n'était pas décédée prématurément, elle est morte à 74 ans, elle aurait certainement été présidente de la République grecque. Ah oui, c'était une femme exceptionnelle. Mais vous l'avez rencontrée. Est-ce que vous l'avez rencontrée à travers Jodassin ou bien dans quelles circonstances avez-vous rencontré Mélina Mercouri ? C'est très simple. Mélina s'était mise à chanter. Oui. Elle avait enregistré une première chanson de son beau-fils, de Joe, oui. Et de Pierre Delanoë, qui s'appelait « Je suis grec », et elle souhaitait faire un album. Et donc, son directeur artistique, Pierce Béraud, m'a contacté pour que j'écrive des chansons pour elle. J'étais très intimidé parce que j'avais seulement 25 ans. Oui, mais la valeur n'attend pas le nombre des années, mon cher. Oui, mais enfin, la timidité, elle est toujours là, quel que soit l'âge. Ouais. Et donc, Mélina, pour moi, représentait une espèce non seulement d'artiste merveilleuse, mais d'égérie du combat des Grecs contre le régime des colonels. J'étais donc emballé à l'idée d'écrire pour elle. On s'est rencontrés grâce à Ricky, donc la sœur de Joe. Et puis j'ai commencé à écrire un certain nombre de chansons pour elle, certaines avec un ton un peu humoristique, avec par exemple un côté un peu moqueur, comme elle savait très bien le faire, comme Le chat et la souris par exemple, et puis d'autres qui étaient évidemment très orientés politiquement dans ce combat qu'elle menait contre le régime des colonels. Voilà. Et la relation que vous aviez avec elle, en dehors du professionnalisme qui était le vôtre C'était une relation, comme le disait la chanson que j'avais écrite pour elle, un petit peu de jeu de chat et la souris, une espèce de jeu de séduction entre une femme un peu vampe de 50 ans et un jeune homme de 25. Non, mais séduction totalement platonique. En tout bien, tout honneur. Tout honneur, mais quand même, elle adorait ça. Mélina, elle adorait séduire. Et donc, je me souviens parfaitement de ce petit jeu entre nous, dont aucun des deux n'était dupe, bien entendu, mais qui était assez marrant. J'espère que Jules Dassin, son mari, n'était pas jaloux quand même. De toute façon, il n'avait pas lieu d'être. Oui, mais il n'avait pas lieu de l'être. Encore une fois, c'est resté tout à fait au niveau du jeu, cette relation entre nous. Mais c'était assez marrant. Il fallait avoir beaucoup d'humour et elle n'en manquait pas. C'est une grande richesse. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui ? Alors, je vous propose d'écouter une chanson que j'avais écrite sur une musique de Stavros Xarakos, qui était un jeune compositeur formidable. Et c'est une chanson qui avait évidemment un rapport avec le combat de Mélina contre le régime des colonels, qui s'appelle Par 10, par 100, par 1000. Par 10, par 100, par 1000. Voilà. Mélina Mercouri, chanson de Claude Lemel. C'était en ce temps de solitude et de misère, c'était en ce temps où les ténèbres enveloppaient la terre. Il y avait un fou qui habitait sur l'autre rive, il y avait un fou qui nous chantait le droit d'aimer, de vivre. Par 10, par 100, par 1000, viendront des champs, des villes, ceux qui nous rendront le grand jour. Par 10, par 100, par 1000, disait d'un air tranquille le fou qui croyait à l'amour.
sont venus 10 qui ont renversé les barrières. Ils sont venus 100 qui ont chassé le loup de sa tanière. Ils sont venus 1000 qui ont fait jaillir la lumière. Et puis d'autres encore pour faire danser le ciel avec la terre. Par 10, par 100, par 1000, disaient d'un air tranquille le fou qui croyait à l'amour. Par 10, par 100, par 1000, viendront des champs, des villes, ceux qui nous rendront le grand jour. Par 10, par 100, par 1000, viendront des champs, des villes, ceux qui nous rendront le grand jour. Par 10, par 100, par 1000, disait d'un air tranquille le fou qui croyait à l'amour. Par 10, par 100, par 1000, disait de l'air tranquille le fou qui croyait à l'amour. Par 10, par 100, par 1000, viendront des champs, des villes, ceux qui nous rendront le grand jour. Par 10, par 100, par 1000, Mélina Mercouri. Mais alors, Claude Lemel, on a l'impression que c'est du Sirtaki presque. Mais ces paroles sont extraordinaires. Musique grecque, tout simplement. Mais oui, mais ces paroles sont extraordinaires. C'est un beau souvenir parce que Mélina, qui paraissait tellement sûre d'elle, qui avait cette autorité fantastique. Oui, quand elle enregistrait, elle me disait... Viens avec moi, descends dans la cabine. Vous la rassuriez, elle se mettait au micro et elle me prenait la main et elle me serrait la main très 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 fort. Tout le temps qu'elle chantait, j'ai encore la sensation de ses ongles. Et voilà, finalement, elle mourait de peur. Et ça, c'était très beau de voir cet immense artiste avoir aussi peur. Non. Mais justement, plus ils sont grands, plus ils sont modestes et ils ont peur, on va dire. Ils ont le trac, n'est-ce pas ? En tout cas, plus ils sont grands et plus ils sont conscients. Ça, en tout cas, bravo pour Mélina Mercouri. Hein. Les chansons de Claude Lemel aujourd'hui, Mélina Mercouri.